Et les commentaires sont très waouh, quoi. À chaque fois qu'on parle du Maroc, les esprits s'échauffent. Les esprits perdent tout complètement leur rationalité. C'est vraiment incroyable. Et ce que je déplore vraiment, et c'est vraiment lamentable, c'est de voir à chaque fois qu'on parle d'un sujet qui ne plaît pas à une ou à un, ben, ça suite, ça finit par envoyer des insultes à tort et à travers. Mais moi, j'ai dit une personne, est-ce que tu es obligé, toi, de pouvoir être tout le temps d'accord avec moi? Et je suis le premier à le dire aussi sur cette chaîne. Si tu n'es pas d'accord, que tu sois d'accord ou pas, peu importe ce que je dis, va faire tes propres recherches. Mais arrête de faire des recherches sur ce que tu as appris à l'école, sur tes vidéos à 2 balles YouTube que tu regardes sur des gens, tout et consorts, qui ne comprennent déjà, eux, déjà à la base, rien à la géopolitique. C'est pas avec ces genres des arguments que tu vas venir m'insulter ici, tu vois. Donc, ici, si tu débarques pour la première fois, sache qu'on parle de géopolitique, on parle de business. À la base, c'est une chaîne business, d'investissement, on parle aussi de développement personnel, au fait, des relations hommes et femmes, tous ces sujets, en tout cas, qui vont te permettre justement de faire des choix judicieux dans le but simplement de réussir ta vie. On s'éduque à fond sur ces thèmes-là. Voilà, parce que je suis persuadé que une fois que tu es bien éduqué sur ces thèmes-là, eh ben, tu feras des choix raisonnables, des choix euh, pragmatiques qui vont simplement te pousser à réussir ta vie. Voilà. Donc, tu l'as bien compris. Et pour ça, justement, je t'invite à pouvoir protéger cette vidéo parce que tu connais bien que ces genres de thématiques, ce sont toujours des thématiques sensibles. À chaque fois qu'il y a une opinion qui est contraire à la masse, ben, qu'est-ce que YouTube fait? YouTube shadow bannir. Voilà pourquoi je t'invite à faire une chose. Premièrement, c'est de pouvoir t'abonner, liker cette vidéo et partager ceci avec une amie ou un ami que tu connais qui s'y connaît en géopolitique hein, ou bien en politique en général. Tu lui invites à pouvoir venir commenter et à donner son point de vue. Ça nous permet, même si on n'est pas d'accord entre nous, mais ça nous permet en tout cas de pouvoir élever les niveaux de notre conscience. Et puis en deuxième position, regarde dans la barre de description. Si réussir ta vie est quelque chose qui t'inspire, qui te donne l'agnac, qui parle en toi, eh ben, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer déjà à mettre en place les premières briques qui vont justement te permettre de construire cette réussite financière. Regarde dans la barre de description. 2023, tu t'es donné beaucoup d'excuses pour te ne rien faire. 2024, non. 2024, non. Parce que là, si tu ne réussis pas, franchement, ne viens pas dire que c'est à cause de un dieu imaginaire ou bien c'est à cause à pas des choses. Regarde dans la barre de description. Quand je parle du Maroc, en fait, certains m'ont interpellé à propos du Maroc, que soit que je n'ai pas la légitimité ou bien que soit que j'ai raconté du n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, moi j'accepte. Je préfère encore me tromper. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est toujours avec le temps. Et le temps, on verra si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Tu vois. J'ai dit et je le répète, l'Alliance des États du Sahel n'a pas de problème avec le Maroc. Moi, ce que je questionne, c'est le timing du geste qui cache justement une certaine forme de perfidie, une espèce de jeu de trouble que le Maroc est en train de faire et c'est ça qui me gêne. On sait que les facteurs sociologiques sont très déterminants dans l'appréciation de la politique. On fait la politique par rapport au contexte environnemental, au contexte social, au contexte sociétal, en fonction de la division de la société, des relations entre les membres de la société. On fait la politique pour le mieux-être, de telle sorte que communauté de personnes qui décident, en tout cas, de vivre, c'est-à-dire la communauté des personnes vivent de manière paisible, de manière ensemble, de façon harmonieuse. C'est ça. Donc, maintenant,
Moi, la question que je posais par rapport à l'acte, au geste du Maroc, c'est pourquoi à ces moments précis, le Maroc se présente comme un partenaire fiable et parler d'ouverture du Sahel, enfin d'ouverture du Sahel sur l'Atlantique. En d'autres termes, vu que le Mali est en désaccord avec la France et l'Algérie, le Maroc estime que le Sahel, enfin, la perte du Sahel pour la France est une bénédiction. C'est du pain béni pour le Maroc. Autre chose, le Maroc avait la possibilité, dans la mise en place, ça je parle du projet du gazoduc du Nigeria, le Maroc avait la possibilité de faire passer le gazoduc au Mali pour que le Mali puisse en bénéficier, mais ça n'a pas été le cas. Ça doit longer tout le fleuve, tout l'océan, tout l'océan Atlantique pour aller jusqu'au Maroc en desservant, bien sûr, tous les pays côtiers. C'est une des raisons pour lesquelles le Mali s'est précipité de pouvoir vite répondre à l'invitation du Maroc. Ça, ce sont les intérêts géopolitiques. Je n'en vais en personne, c'est du business, c'est comme ça. Dans ma vidéo précédente, j'ai dit que dans le reportage sur le massacre des migrants des Melilla, on a vu que le Maroc était responsable parce qu'elle a laissé délibérément la frontière ouverte alors qu'elle avait la possibilité, qu'elle avait tous les moyens pour pouvoir garder justement sa frontière fermée. Les jours où le Maroc a laissé sa frontière volontairement poreuse, c'est parce que la veille, l'Espagne reconnaissait le Front Polisario dans son combat. L'Espagne avait fait un communiqué pour pouvoir soutenir le Front Polisario. Et pour se venger de l'Espagne, le Maroc a ordonné de laisser les frontières ouvertes pour laisser les migrants entrer et donner du fil à retordre aux Espagnols. C'est que le Maroc a fait. Il aurait pu le régler en diplomatie, mais il a choisi volontairement de sacrifier des humains pour faire passer, pour faire porter en tout cas le chapeau à, à l'Espagne. Ce que je questionne, c'est le timing. Pourquoi le Maroc se présente maintenant pour reconnaître le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Pourquoi c'est seulement maintenant que le Maroc se souvient que les pays de l'Alliance des États d'Israël sont des États? Pendant tout le temps qu'on luttait contre le terrorisme, on s'est battu corps et âme avec pour seul soutien la Russie. Où était le Maroc? Qui s'est dit pays musulman, machal. Quel était l'apport du roi du Maroc? Où était-il? Quel soutien a-t-il apporté à la population malienne, nigérienne, burkinabèse qui souffrait lorsque la CEDEAO nous a frappé des sanctions criminelles et dégradantes? Où était le Maroc? Autre chose, on voit que, ça j'apprécie surtout ça dans la stratégie du Maroc, c'est que les banques marocaines localisées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce sont tous, je dis bien toutes, rangées derrière la décision de la CEDEAO. Les banques marocaines poussent comme des champignons parce que dans l'Afrique subsaharienne. Parce que l'ambition du Maroc est de dominer l'Afrique subsaharienne. L'ambition du Maroc, au fait, en Afrique, est un peu comme l'ambition qu'a la Chine pour le monde entier. Mais pour dominer le monde, le seul moyen, c'est d'utiliser les banques. Pour dominer l'Afrique, le Maroc installe des banques, des succursales des banques marocaines à l'Afrique. Et l'Afrique de l'Ouest est déjà colonisée. Mais ça, ce sont les affaires. Sur cette chaîne, en tout cas, on sait qu'on apprécie beaucoup ces genres d'ambition, ces genres de niaques. Pourquoi? Parce que le Maroc a une vision.
Ça, j'apprécie énormément. Ils ont une vision long terme et les mecs s'appliquent en posant des actions concrètes. Toutes les banques marocaines installées en Afrique de l'Ouest reçoivent leurs instructions directes du QG qui se trouve au Maroc. J'ai des intérêts, je sais pourquoi j'en parle. Le projet du Maroc est de tisser des toiles d'araignées des banques partout en Afrique afin justement de dominer l'économie de l'Afrique subsaharienne. C'est la géopolitique, ce sont les intérêts, c'est comme ça. Et c'est cette même stratégie qu'a appliquée la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Maroc a compris. Il applique cela pour ses propres intérêts. C'est le business. Et sur cette chaîne, on sait déjà que c'est une chaîne business. On tire les leçons, on apprend et puis on applique aussi à notre échelle à nous. Je tiens à rappeler qu'à la base, cette chaîne, c'est une chaîne business pour te permettre de réussir ta vie et de s'éduquer sur différents thèmes dont je parlais au début. Mais moi, par rapport à la vidéo, je me questionne. Ce que je questionne est que quand le Maroc vient, enfin, euh, ce que je remets en cause, c'est que le Maroc qui vient jouer aux sapeurs-pompiers, c'est quand le Maroc vient utiliser le Mali, le Burkina Faso, le Niger pour régler ses comptes avec l'Algérie. Le Maroc n'a pas encore réglé son contentieux avec le Front Polisario. Et c'est celui-là qui vient vraiment nous aider en nous donnant l'accès à l'Atlantique. Mais comment ça? Par quels moyens? Parce que le Front Polisario peut de toute façon du jour au lendemain commencer ses activités militaires. Hein? Parce que ça ne va pas entacher justement le trajet de l'Atlantique jusqu'aux frontières du Sahel. On se questionne en tout cas. Voilà que l'Alliance des États du Sahel n'a pas encore posé ses fondamentaux pour leur confédération et surtout l'alliance monétaire qui n'a pas encore concrétisée. Les Maroc se pointent pour dire venez les gars, on va créer une alliance et je vais vous donner accès à l'Atlantique pour votre commerce, car j'ai beaucoup d'argent à mettre à votre disposition. Moi, je trouve ça, c'est un moyen de nous détrôner parce que on rentre dans l'alliance. Parce que si on rentre dans l'alliance du Maroc, soit on est obligé de rester dans le franc CFA, soit on est obligé d'accepter quoi? Le dirham. N'oubliez pas, toutes les banques, le Maroc a ses banques dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Est-ce une bonne chose pour le Maroc que le Mali, le Niger, le Burkina Faso se retirent du franc CFA alors qu'elle a tous ses intérêts? On s'interroge. Ça fait partie de la géopolitique. On s'interroge. Moi, je trouve ça, c'est très malin de leur, enfin, très malin. Pour leurs intérêts, c'est très bien. J'ai toujours été admiratif pour ça, pour la vision euh, du Maroc par rapport à sa population. Quoi qu'il y a toujours des questions, il y a toujours de quoi s'interroger. Mais dans la globalité, en tout cas, j'apprécie énormément la vision du Maroc vis-à-vis de ses relations étrangères. Et j'en ai fait des vidéos, tu peux aller voir dans la rubrique géopolitique, j'en ai fait des vidéos sur ça. Tu vois. Et dans ce contexte, moi, je voulais dire que le véritable, le véritable ami est celui qui te tend la main dans la difficulté au départ. Mais non pas celui qui te tend la main quand tu commences à avoir déjà le bout du tunnel. Quand la CEDEAO a frappé le Niger, a frappé le Mali de ses sanctions criminelles, inhumaines, dégradantes, génocidaires, quelle était la réaction du Maroc? Où était le Maroc? La Guinée-Conakry nous a rejoint dans son déclaration où elle menaçait de quitter la CEDEAO
la CEDEAO attaquer le Niger. Mais qu'a fait le Maroc? On a vu quand la CEDEAO a voulu attaquer le Niger, le Mali s'est positionné. Ils ont dit l'attaque du Niger est synonyme d'attaque du Mali. Donc, ça veut dire que nous allons aussi rentrer en guerre. Le Burkina Faso, pareil. La Guinée-Conakry, pareil. Où était le Maroc? Est-ce que le Maroc a condamné le propos de la France? Est-ce que le Maroc nous a soutenus par une quelconque déclaration? Pourtant, ce qu'il a fait, il est resté neutre, observé comme un renard très malin. Et puis, dès que l'Algérie s'est fâche avec le Maroc dit bien voilà mon pain béni pour entrer justement en scène afin justement de se venger contre l'Algérie. Autre raison, le Maroc a peur du nouveau service de la logistique, du nouveau service des renseignements militaires qui est en train d'être mis en place aujourd'hui par l'AES dans le Sahel. Il faut savoir qu'en termes de renseignements militaires, le Maroc est le premier en Afrique et il est supérieur au service de renseignement français. Ça, je te l'ai dit. Même si tu me dis, oh non, 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 va faire tes propres recherches. Mais je t'ai dit que le Maroc est supérieur. Il faut savoir que tous les attentats qui ont été commis en Europe, le Maroc, le service de renseignement militaire marocain, avait prévenu des mois, des semaines à l'avance ce qui allait se préparer. Quoique, on sait toujours comment est-ce que les Européens sont, grosse tête, tout et consort, vous n'avez rien à nous apprendre, tout et consort. Et puis, bizarrement, quand ils ont été sous le coup des attentats, ah tiens, vraiment, les gars, il faut bien écouter ces Marocains-là, hein, parce qu'ils sont très intelligents. Retiens bien ceci. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Maroc ne va jamais venir, c'est-à-dire sur la table, à cause de cette impressionnante logistique des renseignements militaires, c'est-à-dire des satellites qui sont en train d'être placés sur le Sahel avec l'appui de la Russie. Ben, le Maroc ne va jamais venir sur la table et dire, écoute les gars, écoute vos satellites et votre logistique militaire dénigrée que vous êtes en train d'installer, franchement, ça me fait peur, quoi. En plus, sur le désert qui est proche de mon pays, non, 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 il ne viendra jamais se prononcer comme ça. Mais, par contre, comment est-ce que fait tout espion? Ils viennent avec des propositions économiques, des projets économiques. Pour ça, je t'invite à lire les aveux des agents de la CIA. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que la CIA a fait pour pouvoir détruire complètement l'économie des États d'Amérique du Sud? À chaque fois qu'un nouveau président était élu, la CIA envoyait un de ses agents. Comment est-ce lorsqu'on envoie un agent, c'est comment? L'agent se présente avec des propositions économiques. Et les gars, l'histoire, allez écouter l'histoire, hein? On juge les faits qui nous sont présentés par rapport à ce qui s'est déjà passé, par rapport à ce qui s'est déjà réalisé dans le passé, tu vois. Maintenant, la question que je me pose maintenant, où était le Maroc? Parce qu'ils viennent avec des projets économiques ou ces genres de trucs. Wow, c'est bien. Mais où est-ce que vous étiez lorsque le G5 Sahel a été créé pour lutter contre les terroristes? Combien de fois le Mali est allé à la tribune des Nations Unies pour demander la confrontation contre la France, pour montrer la vérité en images satellitaires, en mondiovision sur comment est-ce que la France en a pris aux terroristes, sont en train de terroriser nos peuples, violent les espaces aériens des 3 pays de l'AES. Ben, pourquoi le Maroc n'a jamais appuyé une démarche, les démarches de Mali, comme l'a fait par exemple la Russie? Moi, je ne sais pas, hein, on s'interroge. Ce ne sont que des interrogations que moi, je suis en train de me poser. Hein? Autre fait marquant, il faut savoir que les premiers alliés des Marocains dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Avant, il y avait la France, puis jusqu'à ce que la France s'est comportée de manière un peu hautaine, hein, suite au tremblement de terre qui a secoué le Maroc. Officiellement, le Maroc est en froid avec la France, mais n'a pas rompu ses relations diplomatiques. Or, l'empire du mensonge, on sait que c'est qui? C'est la France, n'est-ce pas? Et on sait comment est-ce que la France est par rapport à l'Afrique subsaharienne. Donc, la France a besoin du Maroc
pour avoir un regard sur le Sahel, vu que nous sommes en train de le chasser dehors. Ils ont besoin d'avoir un allié de poids dans la région pour mieux justement leur donner des informations. Qui de mieux que le Maroc ou peut-être l'Algérie? Et justement, en parlant de l'Algérie, je veux revenir sur, parce que j'ai lu les commentaires là, enfin, en langage simple, sur la tension entre le Mali et l'Algérie. Qu'est-ce qui explique la crise entre l'Algérie et le Mali? C'est simple. Les frappes du drone contre un groupement de terroristes dans un village situé à la frontière entre le Mali et l'Algérie est à l'origine de cette crise. Ces groupes terroristes, c'était une centaine, des centaines, 200, 300, je ne sais pas, 400, des motos, des pick-up provenaient de l'Algérie pour se réunir dans un village entre les territoires, c'est-à-dire dans le territoire du Mali, proche de la frontière avec l'Algérie. Et c'est ça qui a marqué le coup, qui a été explosif jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que l'Algérie envoie son ministre des Affaires étrangères pour pouvoir nouer encore des liens. Jamais un événement pareil ne s'était produit avant. L'acte du Mali était d'envoyer un signal fort à l'Algérie pour qu'il arrête de placer son pays comme base arrière des replis pour les terroristes qui viennent répandre la mort au Mali. L'Algérie avait oublié que désormais le Mali contrôle l'entièreté de son territoire par des satellites 24 heures sur 24. Et puis justement, les satellites ont repéré un contingent des terroristes qui quittaient l'Algérie, pénétraient le Mali pour aller se regrouper dans un village proche de la frontière. Et c'est là que le Mali a lâché ses bombes. Et l'onde de choc a fait trembler l'Algérie, qui a répliqué justement par le rappel de son ambassadeur. Et pour cela, voici ce que dit, voici comment est-ce que les Algériens, par la presse pro-gouvernementale, c'est la presse justement El Kabar. La presse El Kabar, c'est une presse pro-gouvernementale. Comment est-ce qu'ils disent du Mali? Ils disent le Mali, le titre déjà, le putschiste Goïta joue avec le feu. Tu entends? L'article est écrit par Lazare Fadil, écrit le 24 décembre, il y a à peu près, je dirais, 10 jours, je crois. Comment est-ce que l'article commence? Le putschiste Goïta joue avec le feu. J'ai voulu une partie, je cite, le putschiste, le leader de la phase de transition au Mali, Assimi Goïta, n'a pas résisté à ses ambitions d'imposer l'intimidation et la terreur aux âmes du peuple frère malien. Aujourd'hui, il les ruine et l'empêche de parvenir à une réconciliation nationale qui leur apportera bien et prospérité. En barrant la voie au génocide devant les accords, l'Algérie, sur laquelle la communauté internationale est unanime, est utile pour propager la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Par ses actions irrationnelles, le putschiste Assimi Goïta s'emploie à détruire tout ce que ses prédécesseurs, les dirigeants de l'État malien, ont construit. Il est à l'opposé d'eux, car sa stratégie repose sur le maître et le génocide. Il a choisi comme stratégie moyen de résoudre le problème et les préoccupations du peuple malien qui aspire à la stabilité et au bien-être. C'est l'article au gouvernemental algérien. Voici comment est-ce qu'on est en train de qualifier le Mali et son président, le colonel Assimi Goïta. Le fait est que le Mali a rappelé son ambassadeur de l'Algérie. Pourquoi? C'est parce que le Mali est parti combattre les terroristes jusqu'à la frontière de l'Algérie. C'est parce que le Mali est parti, justement, exterminer des centaines de terroristes jusqu'à la frontière de l'Algérie. Mais d'où provenaient ces terroristes? Puisque le contrôle des 3 frontières du Liptako-Gourma se trouve entre les mains du Mali, du Burkina Faso, du Niger. D'où proviennent-ils si c'est né de l'Algérie? Voilà le vrai visage de l'Algérie. Parce qu'il faut aussi savoir que la prise de Kidal a été une pilule difficile à avaler pour le pouvoir algérien. D'autre part, il y a aussi l'autre crise, une autre raison qui explique cela aussi. Il y a aussi le fait de, déjà, quand je parle de la prise de Kidal, si tu ne comprends pas c'est quoi la prise de Kidal, j'ai fait déjà 2 ou 3 vidéos sur ça. Regarde, ça va apparaître ici.
La crise entre le Mali et le Niger, et le Mali et l'Algérie, sorry, c'est aussi par rapport au bassin pétrolier qui se trouve entre ces deux pays. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a des réserves de pétrole que l'Algérie, qui pompe l'Algérie dans son territoire, qui prend sa source dans le territoire malien. Maintenant, si le Mali s'est mis aussi à pomper le pétrole, ça va faire en sorte que l'Algérie se retrouve justement avec une faible quantité de pétrole à exploiter ou carrément rien du tout. Donc, le fait que le Mali ait manifesté son souhait d'exploiter le pétrole pour le bien-être de sa population fait craindre l'Algérie car elle est consciente qu'elle risque de ne plus avoir de pétrole. Donc, ça sera la crise totale. C'est ces deux raisons-là. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, en géopolitique, c'est ces deux raisons qui ressortent. Si tu ne connais pas c'est quoi la géopolitique, je fais une vidéo. Va simplement voir c'est quoi la géopolitique. Regarde cette vidéo ici. Ça te dira de quoi est-ce que ça traite. Je vais revenir par rapport au Front Polisario, parce que j'ai vu aussi dans commentaires, il y a certains énergumènes qui disent que je ne comprends rien au Front Polisario. OK, mais alors donne des arguments solides. Faut pas me donner des arguments que j'ai déjà entendus des centaines de milliers de fois. Lorsque le conflit du Front Polisario a éclaté, au départ, le Maroc revendique les territoires du Sahara occidental comme partie intégrante du royaume. L'Algérie dit non. La Mauritanie réclame aussi une autre partie. Vous ne le savez pas, mais la Mauritanie était aussi impliquée dans le conflit. La Mauritanie avait amassé le gros jackpot dans ces conflits. L'Algérie a entamé la stratégie du combat d'usure. Maintenant, toi qui me regardes, tu me dis, mais c'est quoi tu vas peut-être me demander, mais c'est quoi le combat d'usure? Ben, le combat d'usure, c'est simple. C'est la stratégie que Poutine est en train de mener aujourd'hui en Ukraine dans le conflit qui lui oppose avec l'OTAN, c'est-à-dire le combat dans la durée. Faire durer le plus longtemps possible une guerre, un combat pour affaiblir ses adversaires. Et c'est ce à quoi s'est engagée l'Algérie. Quelques années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, l'Algérie demande forfait. Sorry, la Mauritanie demande forfait parce qu'elle n'en pouvait plus. Et cette guerre qui dure longtemps et qui non seulement est épuisant économiquement, et puis en termes de vies humaines, c'était une perte catastrophique. Et surtout, la Mauritanie s'est dit, je n'ai plus d'investisseurs pour pouvoir soutenir cette guerre. Donc, prenez vos territoires à la con. Moi, j'en ai marre. Je vais simplement vivre en paix. Voilà comment la Mauritanie s'est retirée. Et le duel entre le Maroc et l'Algérie présageait déjà des années sinistres. Et on en a connu aujourd'hui, hein, sinistres hein, dans ce qui se passe sur cette partie du globe. Pour l'Algérie, ce n'est pas une question du territoire, mais elle a financé, organisé, entraîné, soutenu, équipé le Front Polisario face au Maroc. L'Algérie, par la vente des armes, qu'est-ce qu'elle fait? Non, par la vente de son pétrole, elle achète justement les armes à la Russie et va justement donner au Front Polisario pour combattre qui? Le Maroc. Le Maroc se sent légitime parce qu'il dit que c'est un territoire à récupérer qui fait partie intégrante de l'État du Maroc. Mais l'Algérie mène un autre combat. Et voilà, le Maroc dit qu'État qui reconnaît le Front Polisario devient automatiquement son ennemi. Et le Maroc rompt relations diplomatiques. Quand l'Union européenne a tenté de le faire, le Maroc a suspendu sa participation de l'Union européenne. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est le feu qui brûle. Voilà pourquoi j'ai dit dans ma vidéo, là, qui va apparaître ici, que la France a voulu maintenant tabler sur les deux. La France s'est appuyée sur le Maroc en laissant l'initiative de l'Atlantique. Ouverture des États du Sahel vers l'Atlantique. C'est le gaullisme. C'est une stratégie politique du général de Gaulle. Ça, c'est l'initiative de la France, pas du Maroc. Et si tu crois que c'est faux, ben écoute, il n'y a pas de souci, pas de souci.
donne simplement tes arguments. Mais on verra avec le temps. Si tu crois que franchement c'est le Maroc qui a initié ça, je suis désolé, tu ne comprends rien à la géopolitique. Bon, je ne prétends pas non plus détenir la science infuse, la science exacte, hein. Il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit, va faire tes propres recherches. De toute façon, tu peux me critiquer, peu importe, mais le temps nous donnera raison. C'est une initiative de la France parce que la France ne veut pas perdre le Sahel. Je fais énormément de vidéos sur ça. Si cette initiative réussit, elle remet en cause l'hégémonie de l'Algérie, c'est-à-dire la puissance algérienne dans le Sahel. Et donc, le Maroc devient désormais le maître, le pion avec qui il faut composer et non plus l'Algérie. Le Maroc ne vient pas nous aider. Le Maroc ne vient pas nous soutenir, mais le Maroc vient par rapport à un positionnement géostratégique qui affaiblit l'Algérie par rapport au front Polisario, fait justement de mettre fin à ces conflits. C'est pour avoir le mot final, c'est pour avoir une position finale, un positionnement final de son côté, c'est-à-dire positionnement final de l'Union européenne, que le Maroc veut d'abord aujourd'hui, que le Maroc veut aujourd'hui en tout cas, que l'Union européenne s'aligne derrière lui. Le Maroc veut être l'interlocuteur pour écarter le Togo, devenu le seul interlocuteur valable par rapport à l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique. Créer cette confiance, écarter l'Algérie et avoir les soutiens de l'Union européenne, puis en finir avec la question du front Polisario. Je crois que ces projets du gazoduc là, qui doit quitter le Nigeria pour soit deux projets qui mettent en concurrence le Maroc et l'Algérie. Il doit quitter le Nigeria, traverser le pays. Pour le Maroc, c'est traverser à peu près 8 pays africains, desservir le Maroc. Et c'est pour alimenter l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance. Faites attention. Ou soit, le projet doit quitter, le fameux gazoduc doit quitter le Nigeria, passer par le Niger, et puis via l'Algérie pour alimenter l'Union européenne. Parce que Poutine a coupé les gaz. Ils ont besoin de l'Algérie et du Maroc. Donc, l'Algérie a intérêt à ce que tout va bien au Niger pour que ce fameux gazoduc soit construit. Mais il est en compétition, en même temps avec le Maroc, qui a besoin que la CEDEAO soit en place, que les trois pays ne puissent pas quitter justement la CEDEAO pour que lui puisse bénéficier justement de tous ces milliards qui ont été investis. Oui, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Bon, le Maroc, d'un côté, en voyant que l'Algérie a des tensions avec le Mali, pour le Maroc, c'est vraiment d'avoir cette autonomie totale. Et il faut savoir qu'actuellement où j'ai fait cette vidéo, les travaux ont déjà commencé, du fameux gazoduc pipeline, le pipeline qui doit quitter le Nigeria, traverser à peu près 8 pays, je ne sais pas combien de pays d'Afrique, longer tout l'océan et aller rejoindre le Maroc. Mais ça aurait pu passer directement du Nigeria, Mali, et puis traverser les déserts. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? C'est une situation géopolitique très élevée. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour comprendre, ne fût-ce que la toile qui englobe ce qui est en train de se cacher. Pour connaître le vrai visage du Maroc, va demander simplement au Mali de reconnaître le front Polisario. Et tu vas voir de quel bois le Maroc s'échauffe. Tu vas voir encore si cette ouverture, soi-disant, de l'Atlantique au pays sahélien sera toujours à la une de la page. Le Maroc se sert des pays du Sahel pour régler ses comptes avec l'Algérie par rapport au front Polisario. Voilà, je ne rejette pas les alliances. Je suis en train simplement de comprendre, de te faire comprendre qu'il faut faire attention avec quel genre d'alliance on veut s'embarquer. Quand tu as des gens qui viennent avec des arguments émotifs pour prétendre que parce que je ne suis pas maghrébin, je ne connais pas le Maroc, mais qui t'a dit qu'il faut être marocain pour comprendre la question géopolitique du Maroc? L'ami, il faut te calmer là. Je préfère encore me tromper, comme je te l'ai dit, mais c'est toujours avec le temps. Soit ça me donnera raison ou pas. Après tout, on apprend, non? Et on se peaufine, on s'améliore. Si moi je te disais, c'est que tu connais mon background,
par rapport au lien que j'ai avec le Maroc, tu ne le sais pas. Donc, je suis sûr que le fait de parler avec des arguments émotifs dénués de tout sens, ça ne sert à rien. Au lieu d'insulter, donne tes arguments. Et c'est ce que prône cette chaîne. Maintenant, si tu veux insulter et tout et qu'on soit, va dans d'autres chaînes. C'est plus mieux. Là, ils acceptent les insultes. Ici, notre but, c'est de réussir la vie. Moi, je suis pragmatique. Je ne fais qu'analyser une situation par rapport aux intérêts des États, de l'Alliance des États du Sahel. S'il fallait faire une vidéo pour pouvoir parler, j'en ai fait des vidéos où j'ai soutenu la vision du Maroc, où j'ai critiqué aussi certaines visions, certaines démarches, certains faits. Moi, je reste simplement pragmatique. Et par rapport à ça, je vais assez qu'on puisse tirer une leçon, point barre, c'est tout. La politique, moi, ça ne me dit rien. Mais j'analyse, je décrypte. Tu vois. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on voit à la télé, c'est de la diplomatie. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et malheureusement, beaucoup de gens analysent, décortiquent justement la politique en fonction de ce qu'on leur montre à la télé. Arrêtez, les gars, vous êtes. La politique est bien plus subtile que ça. Je voulais aussi revenir sur la déclaration des différents ministres des Affaires étrangères par rapport à l'invitation du Maroc, mais j'ai été vraiment. Bon, je fais cela un peu sur un coup de tête. Et il faut savoir que quand je parle des lives, pourquoi? Parce que c'est un live que j'ai fait et puis je suis obligé justement de couper la partie pour publier ça en tant que vidéo. Maintenant, certains qui me disent que oui, pourquoi tu parles lentement? Oui, je parle lentement parce que je dois réfléchir, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je dois venir parler comme un parole, commencer à déballer? Non. Je suis en improvisation et je dois réfléchir. C'est que moi, je fais c'est quoi? J'analyse tous les acteurs, j'analyse ce que fait le Maroc, j'analyse ce que dit certains médias, ce que disent certains médias indépendants. Et puis je viens partager, maintenant je viens décortiquer par rapport aux différents éléments que j'ai, au contexte environnemental, sociétal, social, tout et consort, historique. Je viens te délivrer ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Voilà. Mais le temps passe vite, on aura justement le temps, la prochaine fois pour une autre vidéo sur ça. Et puis, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.